Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait super beau à Paris aujourd'hui et j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a enfin reçu un colis qu'on attendait depuis quelques mois déjà. Bon, je pense évidemment que vous savez de quoi je parle. Thibaut m'a bien confirmé tout à l'heure qu'il avait bien réceptionné le colis. Donc là, je me dirige vers la boutique Ride & Experience de Paris et puis je vous partage tout ça. Ouais, allô Thibaut? Ouais, j'arrive dans 2 minutes. Eh ben parfait, je suis là. Vas-y, à tout de suite. Ah, j'ai vraiment trop hâte. On arrive à la boutique dans 30 secondes là. Ah Thibaut Ouvre-nous la porte secrète. Ça va? Ça va? Bon bah bienvenue au shop, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la boutique de Ride & Experience à Paris. Est-ce qu'on a un colis aujourd'hui? Aujourd'hui? Bah, Je crois bien qu'on a un colis, oui. Il arrive tout de suite. Moi j'attends le colis. On m'a dit, il y a un colis qui est arrivé. Moi j'attends le colis. Ya. Ah là 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 là. Mais qui voilà? Le fameux. Ce qui a marqué quelque part. Ah, c'est marqué juste ici, ouais. Il faut trouver. Et effectivement, je crois qu'il y a marqué GT, capitaine. Tout à fait. Tu sais bien lire. Il y a bien marqué GT. Eh bien, c'est parti pour l'unboxing du fameux One Wheel GT, du premier One Wheel GT chez Ride & Experience. C'est parti. Le One Wheel GT. Le One Wheel GT. Et il se passe quelque chose aujourd'hui au shop. On a reçu quelque chose. Camille est avec moi. On va vous préparer une petite vidéo. Incroyable. Restez connectés. Ça y est, Opening. c'est le moment. On l'attendait depuis un moment. C'est parti. Partie unboxing. Ah, j'ai trop hâte. Ah ouais, on a hâte de le voir là. On En a vrai. quand même eu une raison d'être patient. Ah bah là... Est-ce que ça va valoir le coup? Ouais. Ça s'annonce fou. Attention. Yes, bon pour l'instant le packaging reste à peu près le même. On va enlever ça Les petits cônes de slalom. pour bien caler la borne. Ça y est, le GT. Tu vas le sortir maintenant. Ouais, alors attention. Wow, c'est lourd. C'est lourd. Comment on va faire pour le sortir? Yes. Ouah, con. C'est lourd. Ah là là. GT. Il est là. Le fameux packaging. Ah, regarde. C'est nouveau ça. Les petites feuilles, Petite fougère, ouais. petites fougères californiennes. Stylé. Stylé. Nouvelle boîte, nouveau One Wheel. Bah let's go, on va voir ce que ça donne pour de vrai. J'ai hâte. Alors. J'ai déjà ouvert. The next level is here. Attention. T'es prêt Camille? Non, je crois que je suis même pas prêt. Ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, c'est vrai que... Bah, hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. C'est parti. Ah, Dernière protection. ça c'est nouveau, regarde. Bon, au moins il est bien protégé sur le dessus. Attention, là, on va le dévoiler. 3, 2, 1. Le One Wheel GT, c'est parti. Oh là là. Waouh. Trop stylé. Ça y est, il est là. Donc, le petit chargeur, livré avec. Yes. Le petit manuel. Et c'est toujours pareil, on va pouvoir le customiser, le personnaliser à fond avec toutes les couleurs disponibles. Donc ça, c'est encore top. Du coup, pour l'instant, le nôtre, il est stock, il est comme ça de base, mais on va le customiser, vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Il y a un petit détail quand même avec ce GT, c'est que le GT est stock, mais on a choisi le modèle avec le pneu cranté, donc ça. le pneu tout-terrain. Ouais.
Carrément. Parce que c'est vrai que sur ce nouveau modèle de One Wheel, le GT, c'est une grande première chez Future Motion et c'est trop cool d'ailleurs. C'est qu'on peut choisir soit pneu slick d'origine, soit pneu cranté. Alors nous, celui qu'on a commandé direct, c'était pneu cranté parce que c'est la première fois qu'on a un One Wheel avec un pneu comme ça. Du coup, on a hâte de voir ce que ça va donner. Prêt? Vas-y, let's go. Excalibur. Ça y est. Papa. Ça y est, on peut dire que là, on l'a entre nos mains, le GT. Ça y est. Bonne prise en main. Ouais, bonne prise en main. La Mag Handle Pro, elle fait le taf en vrai, hein, parce que comme il est un petit peu plus lourd, il faut quand même quelque chose de solide pour le porter. Donc en vrai, regarde, si on le passe par terre. Pas mal, hein? Donc voici les fameux pneus crantés pour bien déchirer les racines en tout terrain. Ah là, en tout terrain, je pense qu'on va plus rien t'arrête hein, avec ça, un pneu cranté comme ça là. Bon, il va pas rester neuf très très longtemps, moi, je pense. Ouais, il va pas rester neuf très très longtemps ce pneu parce que le but, avec ce premier One Wheel qu'on a reçu ici, le but c'est de faire une série de plusieurs vlogs comme ça, vous partagez tout ça et d'aller le tester, d'aller faire différents tests avec l'équipe, avec Thibaut, avec moi-même, pour voilà, vous partager, vous donner des nouvelles du GT, de voir ce qu'il a dans le ventre. Petit nettoyage parce que les cartons d'emballage laissent des petites poussières. Bon, il y a un truc Thibaut, j'ai hâte que tu t'enlèves ces protections parce que j'ai hâte de découvrir le fameux pad avant qui est en fait un pad qui est concave. Tout à fait. Et je dirais même plus que le pad arrière aussi est concave. Les deux pads sont concaves. Et surtout, j'ai l'impression de voir j'ai l'impression de repérer un grain qui est assez épais là sur le grip. Oh là là. Ouais, ça va bien gripper là. Tu veux qu'on découvre ça? J'enlève? Vas-y, je vais voir. Papa. Ah ouais, ça déchire. Ah oui, ils sont vraiment tout nouveaux, tout stylés là, les footpads. Ah ouais, le grain en fait est beaucoup plus gros en fait, beaucoup plus large que sur les autres modèles de One Wheel. Du coup, je pense que la sensation quand on l'aura sous les pieds, ça sera complètement différent. Mais j'en ai vraiment hâte de tester ça parce qu'en plus, qu'il soit concave, un nouveau grain là, ça va être trop bien. Vas-y, let's go pour l'arrière. Allez, hein. Ici, on a le pad classique de base qui vient d'origine sur la planche. Et pareil, on peut retrouver un gros grain. Ah, c'est vraiment fait pour le fraude, ça va permettre d'avoir une bonne qualité de grip. Là, tes pieds, ils accrochent, à mon avis, tu peux plus tomber là avec ça. Franchement, très stylé. Et puis comme ça, tout neuf, il brille, c'est vraiment beau. Donc vraiment hâte de le tester. Puis je pense que quand même niveau confort, niveau sensation de ride avec ces nouveaux justement footpads concaves, ça va être vraiment des nouvelles sensations quoi. Donc tant mieux, ça fait très 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 plaisir. Il y a un truc dont on n'a pas parlé tout simplement, en fait c'est le design du GT qui est un design complètement nouveau. Ah ouais. Je pense qu'on le comparera à un XR tout à l'heure et puis de toute façon on va faire plein de vidéos de comparaison entre les nouveaux modèles de One Wheel. Mais en fait ouais, ici on voit bien qu'on a des rails beaucoup plus épais que sur un XR et aussi tout simplement une nouvelle forme de rails. C'est pas du tout des rails tout droits comme on a sur le XR, là on a vraiment un design. C'est un vaisseau quoi en fait. En fait c'est exactement ça Camille, c'est un peu dans la lignée du PineTix en fait. C'est des boards qui sont un peu plus finis, un peu plus designés et c'est vrai que le GT comparé au XR ça n'a plus rien à voir. Hein. On a vraiment l'impression d'être sur, ouais, comme tu dis, un petit tank, un petit vaisseau spatial, bien fini sur les côtés, au-dessus pareil. Non, franchement, première impression, vraiment beau quoi. On a bien se soucié du détail, la petite ligne sur la carrosserie. Exactement. Ça c'est le petit logo One Wheel. Et puis de l'autre côté, le fameux logo GT. Bon, peut-être que nous, on l'appellera GT. Hein. Vu qu'on est en France, malheureusement, je sais pas. Hein. On dit Pint X, pas Pint X, donc on va dire One Wheel GT ou GT. C'est comme tu veux. Comme on veut. Comme on veut. Bon, en fait, ce qui compte, c'est pas forcément
d'avoir le bon nom pour en parler, c'est surtout de le rider et d'en profiter parce que ça, à mon avis, on va avoir des heures de plaisir avec. Hein. Et c'est le cas de dire des heures, hein, surtout parce qu'avec aussi la nouvelle autonomie qu'il a, là, ça n'a plus rien à voir hein, parce qu'on va aller chercher du 50 km, voire même plus que ça. Donc là, c'est parti pour des balades sans fin en fait. Ça va être genre trop bien. C'est notamment pour ça qu'on a des gros rails sur les côtés parce qu'il y a de la batterie là-dedans. Ouais, carrément, et ça revient aussi par rapport à ce qu'on disait un petit peu plus tôt. Quand on l'a sorti du carton, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il est un petit peu plus lourd que le XR, que les autres modèles. Mais justement, c'est justifié parce que il y a beaucoup plus de batterie à l'intérieur. La batterie, c'est généralement ce qui pèse le plus lourd hein, sur un One Wheel. Donc là, jusqu'à 52 km d'autonomie, il me semble. Donc voilà, on a hâte de le sortir. Mais en tout cas, le neuf comme ça, trop beau. Franchement, trop stylé. Maintenant, la prochaine étape, c'est de l'allumer. On va l'allumer pour la première fois. Thibaut, tu nous démarres la bête? J'ai cet honneur d'aller allumer. Attention, c'est parti. Ah là là, Wow. ça flash. C'est les nouveaux LED, ça. Ça, c'est les nouvelles LED. Ouais, tout nouveau. Beaucoup plus puissant, beaucoup plus lumineux. Bon, là, on ne se rend pas forcément trop compte parce qu'il fait jour. Là, et à l'arrière, Yes. toujours ça. Et on a la petite LED bar. Et on a la petite LED bar Nice. avec les capteurs. Trop cool. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On connecte l'application? Ah bah ouais, on va tester ça. Juste, je vérifie qu'elle est bien à jour. Ok, let's go. Hop là. Alors. Juste ici. Tiens, t'as qu'à le faire. T'as qu'à te montrer. Let's go. Ah bah oui, on a le petit tuto. Ah bah oui. Dès qu'on a un nouveau One Wheel, on a le petit tuto. La petite vidéo. La technique pour s'arrêter. Ah, c'est vrai que oui, il y a aussi le Simple Stop sur le GT. Ouais. Ça, c'est cool ça. C'est vrai qu'on se rapproche des options d'un Paint X même. Exactement, ouais, carrément. C'est des options qu'il n'y avait pas sur le XR et c'est vrai que c'est cool parce que maintenant il y a tout compris dans une seule board, le GT. On a la vidéo du Simple Stop aussi. Hein. Qui permet de descendre à l'arrêt juste en reculant. Voilà, sans faire la petite technique du lever de talon. C'est pratique au début quand on n'est pas forcément très à l'aise encore. Et là, très important, Le pushback. le pushback. Toujours prendre en compte hein, le pushback. C'est pas fait pour faire joli, hein. C'est un élément de sécurité très important. Donc c'est bien qu'il fasse un petit rappel. Hein. Et le digital shaping. Hein. Ah, c'est parti. Let's ride. That's right. Ça y est. Ok, donc on a la board à 30%. Ouais, elle est arrivée à 30% de batterie, donc nickel. On va quand même la remettre à charger hein, pour une première utilisation. Donc là, normalement, il est à jour parce que récemment, il y a eu un petit update sur le firmware. On peut découvrir les modes. Et oui, tout à On peut fait. découvrir les modes. Alors, on va revenir sur le premier. Allons sur le premier, ouais. Eh ben, on est sur le mode Bay, un tout nouveau mode. Donc un mode beaucoup plus cool avec une vitesse max limitée, une accélération assez cool aussi justement. Donc ça c'est un peu je pense le tout premier mode pour prendre en main la bête. Ils sont un peu classés par hiérarchie. Voilà, tout à fait. Comme sur le XR, hein, c'est pas nouveau. Voilà, là on a tous les modes. Roam, Flow. Alors Flow, c'est un mode donc, qui a été créé pour le GT. Et c'est ce mode-là qui va ressembler à du Mission pour du XR. Ouais, c'est ça, c'est on va dire le mode qu'on utilise le plus généralement possible quoi. Parce que justement, dès qu'on veut rider sans trop user de la batterie, sans trop d'agressivité, juste tranquille, un mode on va dire très polyvalent quoi. Donc le flow, je pense que c'est ce genre de mode. Moi je pense que ça va être mon petit mode à moi. Ton petit mode à toi. Et ensuite on a du... On monte un peu dans les tours là. On a le fameux Highline. Du coup là, on va vraiment être sur quelque chose d'un petit peu plus agressif hein, pour vraiment envoyer quoi, ceux qui ont envie de voir ce que le GT a dans le ventre. Je pense qu'il faut se mettre sur ce mode-là, hein, carrément. Un peu plus agressif. Tout à fait. Et le mode oui. Elevated, qu'on connaît tous un petit peu déjà aussi, hein, notamment si vous ridez votre One Wheel dans un parc, par exemple un skatepark, ou alors sur de la montée. Grosse montée, ça évite que l'avant vienne frotter, ça remonte un petit peu le nez de votre One Wheel, donc ça c'est grave bien conçu. Donc on a toujours le mode Elevated. Ah, et ça c'est aussi une grosse nouveauté.
Le mode Apex. Oh puis t'as vu là? L'accélération en full agressive, donc à mon avis celui-là il doit pas mal m'envoyer, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, je pense que le but ça va être de tester tout ça dans de prochaines vidéos. Ah bah, Mais j'ai hâte de découvrir ces modes, vraiment déjà de découvrir juste la sensation du GT. Quand on va découvrir ça, on va poser les pieds dessus. On va pouvoir tester tous les petits modes et comprendre un peu les petits détails, les petits arrangements, les petits changements de ces modes. carrément, bah ouais. Ah, et toujours, le mode custom. Donc le mode custom, après ça c'est vraiment... c'est vous qui choisissez, hein, comme on dit. Alors attendez. Ah, ok. Donc le mode custom, en fait, il doit être en cours de finition. C'est vrai. Il est encore verrouillé, il y a un petit cadenas dessus. Donc à mon avis, Future Motion est en train de le finaliser, de travailler sur les dernières petites touches. Comme ça, ensuite, on pourra vraiment, comme sur le XR, en fait, choisir vraiment les différents réglages de la board en fonction de ce qu'on aime, de la manière dont on ride. Donc écoute, pas mal ça. Pas mal de nouveautés. Là, on est sur quelque chose de tout nouveau. Vraiment, il n'y a que sur le GT qu'on a ça. Je sais pas si on voit là, il y a le petit icône phare, comme sur une voiture. Ouais. Parce qu'en fait, maintenant, le One Wheel, il a des phares, quoi. Regarde. En fait, on va pouvoir régler l'intensité lumineuse des LED. On a une barre comme ça. Ah ouais, là, on voit bien. Là. Ça remonte. Donc là, ça vous permet de gérer l'intensité de vos phares. Ouais, ça éblouit carrément là, si je me mets devant. Super éclairage à la boutique de Riding Experience. Il fait tout nuit. Et il fait jour. Il fait jour. Donc là, ça vous permet vraiment de régler l'intensité de vos phares, d'économiser en batterie éventuellement. Si vraiment vous roulez de nuit, qu'il n'y a pas du tout de lumière et qu'il n'y a aucun lampadaire, peut-être les mettre à fond. Et puis ensuite, si c'est en ville, en mode feu de position, Carrément. on met un peu les feux à moitié au minimum. Puis on va tester ça de nuit aussi. Bah oui, bien Tester sûr. de C'est nuit. ce que justement, j'étais en train de me dire ça. Toi qui fais beaucoup de vidéos, faire des petits shots, des plans dans la pénombre un peu de nuit, tu mets les phares au max de la luminosité, ça peut faire des plans de fou, je pense. Ça va être trop beau. Ah oui, ça éblouit en fait. Hein, c'est vraiment... Ouh. Ouais, même là de jour, là, Même de jour, ça éblouit, ouais. ça éblouit. Ouais. Et pareil, hein, comme sur les autres modèles, vous avez la petite fonctionnalité où vous pouvez choisir d'éteindre ou d'allumer vos LED. Par exemple, si justement vous voulez conserver un petit peu plus de batterie, on peut facilement, voilà, là c'est on, là c'est off. Ouais, on est comme sur le XR, hein. C'est vraiment Exactement. le même logo. Ouais. Donc on peut gérer à la fois si on veut les mettre, si on veut pas les mettre, et si on les met, on peut même gérer l'intensité lumineuse, donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, il nous reste encore quelques nouveautés sur l'application. Carrément Camille, alors notamment, en tout premier là, je sais pas si tu peux voir, il y a marqué Safety Beep. Ouais. C'est grosse innovation là sur le GT. En fait, c'est un bip qui va venir en complément du pushback. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va vous aider à vraiment encore plus facilement reconnaître le moment où vous arrivez aux limites de la board et donc au moment où il va falloir un petit peu ralentir et freiner. En fait, le Safety Beep, c'est un complément du pushback, c'est un nouvel outil qui va nous permettre de découvrir la puissance que peut nous donner ce GT. Et en fait, c'est vraiment un bip qui intervient lorsqu'on pousse dans le couple que nous peut donner ce moteur. Par exemple, on peut aussi bien l'avoir à 10 km/h qu'à 30. Oui. Ça dépend. Si on est dans une montée et qu'on est au maximum du couple, on va avoir ce safety beep qui va nous éviter un nosedive, par exemple. Tout à fait, carrément. Et vraiment, il est en complément du pushback. Le pushback, c'est le seul outil qui vraiment aujourd'hui nous permet de nous freiner quand on atteint la vitesse maximum. Ouais, c'est ça, c'est du vraiment one wheel. un C'est élément de vraiment sécurité. le pushback, c'est la planche qui relève l'avant et qui nous indique qu'il faut ralentir, attendre qu'elle se remette à niveau et repartir ça. en ayant cerné un peu la limite du pushback. Et il reste encore une petite nouveauté, c'est la limite de chargement à 90%. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est même une belle nouveauté parce qu'en fait, les One Wheel, quand on arrive au chargement full de la batterie, donc 100%, comme vous le savez peut-être, le One Wheel se recharge en fait en descente. Quand vous êtes en train de rider en descente, le moteur tout doucement va se recharger. Et il y avait ce petit souci que si vous étiez déjà chargé complètement, donc à 100%, et que vous commenciez votre ride par une descente, en fait, vous alliez recharger sur du 100% et là, ça pouvait causer un petit souci et le One Wheel pouvait ne pas comprendre et du coup ne pas marcher. Donc là, au moins, il y a cette nouvelle feature qui vient de sortir. Donc ça permet en fait de bloquer la charge de la board à 90% de batterie. Au moins, vous êtes tranquille, vous n'avez pas ce souci
d'arriver au-delà des 100% de recharge quand vous êtes en descente. Donc pour tous les gens qui habitent par exemple, je sais pas, en haut d'une montagne, en haut d'une colline, qui ont un one wheel, vous mettez cette petite option de charge max à 90 et au moins vous pouvez commencer votre ride par une grosse descente sans avoir le souci que la board se coupe ou que vous ayez des soucis, tout simplement. Il est excellent ce GT. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sortirait pas des petits access, Thibaut? Ah, Tu nous présentes un peu des accessoires qu'on a reçus à la boutique? carrément, bah oui, on a reçu aussi les accessoires avec le GT, donc… Alors, qu'est-ce qu'on a, Thibaut, ici? Ah, bah là on a un bon paquet d'accessoires. Donc, le fender, on peut préciser quand même que pour le GT, tous les accessoires sont tout nouveaux. Parce que comme on disait tout à l'heure, hein, la board a été totalement redesignée, hein, c'est carrément du tout neuf, tout nouveau, donc forcément les accessoires sont nouveaux aussi. Donc on va voir un peu à quoi il ressemble. Donc le fender, couleur noire, gris foncé, classique, histoire que ça passe partout. Là on a une petite paire de railguards. Donc c'est vraiment des railguards qui sont beaucoup plus larges, hein, ça se voit hein, au niveau de la largeur que les One Wheel XR ou Pine X par exemple. Donc petite couleur sympa, on a des railguards. J'adore vraiment cette couleur. Et je vois que la poignée a été choisie aussi, donc parfait. Et oui, alors ça aussi, ça c'est une grosse nouveauté avec la sortie du One Wheel GT. C'est que maintenant on a des poignées, donc c'est des Mag Handle Pro, donc c'est les poignées renforcées, donc encore plus solides sur la durée, qui vont être disponibles dans plein de nouveaux coloris. Avant, elle était disponible que en version noire, hein. Je peux vous montrer, elle est juste ici. Version classique. Et ça, c'est la toute nouvelle version qui sort avec le GT. Donc nous, on a cette couleur-là, un petit jaune un peu fluo, trop stylé. Mais il y en aura d'autres. C'est très complémentaire, c'est magnifique. Du coup, ça, c'est aussi une belle nouveauté qu'on a hâte de pouvoir installer sur le GT. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et là, j'arrive à lire Kit Bumper. C'est bien, Camille, tu sais bien. Kit Bumper. Est-ce qu'on a des bumpers colorés? Wow. Ben voilà, excellent. Et bien là, du coup, pareil hein, que sur le Fender, on est sur des nouvelles formes de bumper. Hein. C'est tout nouveau parce que la forme du GT est nouvelle. Donc là, on est sur une belle couleur jaune aussi. Donc vraiment stylé avec le logo GT comme ça par-dessus. Donc très cool. Hop, c'est en deux parties. L'avant, l'arrière. Et voilà. Donc ce qui est cool aussi, qu'on n'a pas précisé aussi tout à l'heure, Camille, c'est que sur le GT, donc vous avez effectivement la poignée, la Mag Handle Pro qui est installée d'origine dessus, sur le côté, mais vous avez toujours la poignée qui se place en fait, vous voyez, hein, dessous, un peu comme, comme le XR. Juste ici, vous pouvez venir choper le One Wheel par-dessous, donc vous avez deux moyens de le porter avec vous, donc ça c'est plutôt cool. Et ça, c'est un truc que j'aime particulièrement sur le XR, ce qu'il n'y a pas sur les Pint en fait. C'est cette poignée à l'avant parce que ça me permet de changer ma prise quand je porte la planche, ça me permet de changer de prise. Ça me permet de la porter avec cette poignée qui est sous le bumper et aussi d'alterner en prenant avec l'autre main la poignée, la Mag Handle sur le côté et c'est excellent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, alors celui-là, je l'attends. Je l'attendais, c'est un nouveau type de pad à l'arrière et il a une forme assez spéciale et j'ai hâte de le voir en vrai. Ouais, j'ai hâte de le tester surtout. Donc ça, c'est le Love Hump. C'est ça, exactement. Love Hump Foot Pad, donc c'est le foot pad arrière du One Wheel GT. Et alors, je ne sais pas si tu peux le voir en zoomant, ouais, mais j'essaie de le montrer. En fait, la forme. Hein. Ici, on a une forme vraiment, on a une petite colline juste ici. On a une nouvelle forme avec une espèce de petite bosse, une petite surélévation au milieu, ce qui va permettre d'avoir vraiment encore un meilleur grip au niveau du pied d'appui. Et on a toujours, comme on vous montrait tout à l'heure dès qu'on l'a ouvert le GT, ce nouveau grip avec des grains un petit peu plus épais. Donc je pense que ça va vraiment accrocher. En plus avec la forme concave et en plus, on n'a même pas dit, mais relevé aussi, hein, le tail est bien relevé à l'arrière. Ça permet d'avoir encore plus de confort de ride, d'avoir le talon qui est un petit peu plus haut. Donc pour les longues distances ou même juste pour le confort, en fait, c'est beaucoup mieux. Donc on va l'installer après sur le GT, comme ça on pourra le tester vraiment, que ça soit en version complètement stock ou en version un petit peu modifiée, un petit peu améliorée. Ah, et ça aussi, regarde Camille, on n'en a pas vraiment parlé encore, mais aussi Future Motion a changé tous ses packaging. On est maintenant sur une couleur un peu plus, une sorte de gris vert, comment tu dirais toi? On dirait presque métallique, mais alors ça l'est pas, mais l'effet, ouais. En fait, si vous voulez, regardez.
Ouais. C'est la couleur en fait du GT de base. Carrément, Hein. Ils ont repris la même couleur, donc c'est cool parce que ça fait un beau rappel. Et puis c'est sympa toujours d'avoir du packaging un petit peu nouveau, un petit peu récent. On avait l'habitude de ceux du Paint et du XR. Et ben voilà, maintenant vous allez pouvoir recevoir tous vos produits One Wheel, en tout cas pour le GT, avec ce packaging qui, moi, je trouve est plutôt sympa. Waouh. Waouh, c'est magnifique, c'est beau tout ça. Moi, je suis trop content de voir tous ces accessoires, j'ai trop hâte de les monter, de pouvoir enfin poser mes pieds sur cette planche. Ah bah moi aussi. Pouvoir tester la vitesse que va nous offrir le GT, enfin les nouvelles performances, ça va être un truc de malade. Ah mais là, ouais, c'est vraiment quoi. En fait, je pense qu'on se rend pas bien compte, mais ça fait déjà plus de 4 ans en fait qu'on n'a pas eu de grandes nouveautés chez Future Motion. Bon, il y a eu la sortie du Paint X et tout, mais qui a été annoncé en même temps que le GT. Et enfin, ça y est. Tu vois, on l'a sous les yeux. Je me rends pas vraiment compte en fait que ça y est, c'est le GT qui est là. Du coup, en fait, ouais, c'est ça, hein, qu'une chose à dire, c'est juste, on a juste envie d'aller le tester quoi, pour voir toutes les nouvelles features, notamment la vitesse, l'autonomie. On compte quand même 50 km d'autonomie, c'est beaucoup. Trop hâte de tester tout ça, vraiment. Ça fait 4 ans qu'on attend une nouvelle planche, ils nous ont sorti le GT. Je me rappelle, on était devant l'annonce du GT, c'était un truc de malade. The One Wheel GT. Oh là 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 là. Là, en fait, on l'a tellement vu en image qu'on a l'habitude, mais là, je peux toucher le grip. Je peux te dire qu'il découpe bien le grip. J'ai hâte de le tester. Ah non, c'est clair. Là, on a vraiment hâte de le tester, surtout pour vous montrer, en fait, juste pour vous en parler, parce que là, voilà, on vous montre les accessoires, le One Wheel, à quoi il ressemble. Mais surtout, voilà, j'imagine que vous attendez des retours du test, quoi, de faire vivre ce One Wheel GT, parce qu'il ne va pas rester sur la table ad vitam aeternam. Hein. Le but, c'est vraiment qu'on aille lui mettre cher, en fait, dans les chemins, dans le sable, dans la route, tout ce qu'on peut tester, on va le tester. Franchement, trop cool. Et d'ailleurs, petite information importante, Thibaut, puisque, dis-nous, samedi 21. Oui, c'est ça. On voulait simplement vous dire qu'en fait, qu'on vous invite le samedi 21 mai, donc dans quelques jours. Pour les gens qui sont sur la région parisienne, n'hésitez pas à venir justement au shop Ride On Experience. Donc, on est dans le 11e arrondissement, on est au 34 rue Faidherbe. Et en fait, vous allez pouvoir venir au shop et découvrir le GT de vos propres yeux. Malheureusement, vous ne pourrez pas le tester. Parce que pour l'instant, on n'a reçu qu'une seule board. C'est la board avec laquelle on va vous faire du contenu, qu'on vous filme aujourd'hui, qu'on va tester. Mais au moins, vous pourrez l'avoir de vos yeux, le toucher, nous poser des questions, on va pouvoir échanger. Et si vous voulez aussi tester les Paint X, parce qu'on a ça par contre, on a plein de stocks de Paint X à la boutique, ça sera avec plaisir. Donc franchement, n'hésitez pas. Nous, on a hâte de vous voir, de vous rencontrer, d'échanger, parce que c'est quand même une grande nouveauté pour Ride On et puis je pense pour toute la communauté One Wheel. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, nous on sera là, on vous accueille avec plaisir. Et voilà, soyez les bienvenus. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour ce premier vlog, premier vlog de la série en fait autour du GT, parce que comme on vous a dit, on va faire plein de vidéos autour du GT, différents tests. On va le rider prochainement, on vous rassure, on va le rider. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker la vidéo, à vous abonner surtout à la chaîne Ride On Experience parce qu'on va faire plein de vidéos autour du GT. On est là. On est là, si. Non, en gros, restez connectés. C'est ce qui veut dire, Camille, depuis le début. C'est que si vous vous connectez sur tous nos réseaux, vous aurez les nouveautés, vous aurez les nouvelles. On va balancer pas mal de contenu là, dans les prochaines semaines, justement, parce que il se passe plein de choses. Donc, on a hâte de vous voir, de vous rencontrer. Et comme on dit chez nous, bon ride. Donc voilà, c'était Thibaut, c'était Camille. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce premier vlog autour du GT. Et puis, on vous dit bon ride et à bientôt pour la suite. À bientôt, salut!